Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une pose avec des papites. Les pop-it, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une préforme comme une sorte de moule dans lequel on met de l'acrygel ou du gel plutôt solide, pas auto-égalisant. Et en fait, on vient directement réaliser notre construction et potentiellement un rallongement en même temps. C'est hyper pratique, simple d'utilisation et surtout ça peut être 2 en 1. D'ailleurs, il faut savoir que ce qui m'a donné envie d'utiliser les pop-it sur cette cliente-là, c'est qu'elle a les ongles très en tremplin. Pour corriger en fait ce tremplin, c'est beaucoup plus facile d'utiliser directement des pop-it que de faire plusieurs couches de gel. En petit bonus, dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser une French. Pour les pop-it, j'ai utilisé ceux de la marque Rituel Manucure. Alors j'en ai utilisé plusieurs, mais la vérité c'est que je préfère ceux-là parce qu'ils sont beaucoup plus souples. Et si vous connaissez le pop-it de base, vous savez qu'il est assez dur et des fois je suis pas spécialement fan, alors que ceux de chez Rituel Manucure sont très fins et du coup je les trouve plus simples d'utilisation. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper sur ma chaîne et je vous laisse avec la vidéo. On était clairement sur un chantier, donc je vais déposer la totalité du gel. La particularité des ongles de ma cliente, c'est qu'ils sont en tremplin, donc ils remontent vers le haut. Il faut donc à chaque remplissage camoufler ça. On va dire qu'à peu près tous les 2-3 remplissages maximum, il faudra tout déposer pour refaire l'apex au bon endroit, car en fait à mesure le gel suit la malformation de l'ongle et intensifie l'effet tremplin. Je fais maintenant la mise en forme. Je vais raccourcir les ongles encore présents et je corrige légèrement ceux qui n'ont plus de gel pour qu'ils soient bien nets. J'ai voulu retester les limes rechargeables Stolex, mais quand même j'ai un vrai coup de cœur pour les purple, donc je les préfère. Je les trouve plus stables et je trouve qu'elles vont plus dans les coins. Mais après c'est une question de préférence.
Je ne me suis pas attardée sur la manucure sur cette vidéo car j'en avais fait déjà plusieurs pour montrer dans le détail, donc d'ailleurs je vous en mets une dans le petit. Les peaux étant retirées, j'applique maintenant une base. Donc j'ai utilisé la base solide de chez Eliamage. J'avais reçu quelques produits pour tester mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le faire, donc j'en ai profité. La couleur est bien rose mais ça n'a pas d'importance parce que elle est en fine couche, donc on ne verra pas la teinte. Après avoir catalysé la couche de base, je vais maintenant pouvoir faire ma construction grâce au pop-it. Alors j'ai déjà sorti la lampe UV portable pour faire catalyser rapidement les pop-it. Tous les liens des produits que j'utilise sont dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Pour les pop-it, j'ai utilisé ceux de chez Rituel Manucure. D'ailleurs, ça s'appelle chez eux des capsules japonaises. Et attention, ils ne s'utilisent qu'avec du gel épais, pas d'acrygel, contrairement aux autres pop-it qu'on peut trouver chez plein de marques. J'affectionne particulièrement ceux-ci parce que je les trouve très fins et très souples. J'applique une fine couche de lissage dans le pop-it, à peu près à hauteur de l'ongle naturel ou bien de la longueur que je souhaiterais faire. Ensuite, je prends une petite boule de gel que je viens appliquer un peu au-dessus de l'extrémité du pop-it pour ne pas avoir trop d'épaisseur au niveau de la cuticule. Une fois que c'est fait, je viens glisser le haut du pop-it sous la cuticule et en maintenant une pression, j'abaisse le pop-it jusqu'à arriver au bord libre. Petit hack, j'ai utilisé un pinceau silicone pour enlever l'excédent de gel sur les côtés et c'était hyper pratique. Donc normalement, ça sert à appliquer les chromes sous la cuticule, mais là vraiment je lui ai découvert une superbe utilisation. N'oubliez pas de bien appuyer pour éviter les bulles d'air. Là on va avoir besoin de rallonger. Donc je fais ma patinoire sur la longueur que je souhaite et ensuite je viens appliquer la boule de gel en quantité suffisante évidemment pour que le gel épouse tout l'ongle naturel et même fasse un rallongement. Vous allez comprendre. Plus il y a de gel, plus vous appuierez, plus la longueur sera grande. C'est vraiment un coup de main à prendre. Je vous rassure, j'ai pas réussi tout de suite et je parle même pas de cette vidéo, c'est que ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois que je teste les pop-it. Je fais catalyser une vingtaine de secondes et ensuite je fais mettre la main sous la grande lampe pour finir la catalysation. Place à un moment très satisfaisant, je retire les pop-it. Il suffit simplement de lever le pop-it sur un côté et vous verrez ça part tout seul et ça fait un petit pouc. Et c'est trop satisfaisant. Alors ma cliente a une brachydactylie, c'est cette fameuse malformation au niveau du pouce. Étant atypique, je n'avais pas de pop-it adapté, donc je vais donc faire un rallongement classique avec un chablon. Je prends la largeur de l'ongle avec les ciseaux et je la rapporte sur le chablon. Je ne suis absolument pas sous la caméra pour vous montrer ça, évidemment. Donc j'ai commencé la coupe à la largeur du doigt et ensuite j'ai coupé à la forme de son bord libre pour que ça vienne parfaitement épouser son ongle. Ça veut dire que d'habitude c'est assez ovale et là j'ai essayé de reproduire quelque chose d'assez plat puisque son bord libre est très plat. J'ai ensuite procédé au rallongement classique. D'ailleurs pour les personnes n'ayant pas vu les vidéos spéciales chablon, je vous en mets une dans le petit. Je viens maintenant faire la mise en forme. Le but c'est vraiment de ne retoucher que le bord libre car la construction est déjà faite grâce au pop-it et c'est déjà très lisse. Le petit hic avec les pop-it, c'est qu'il y a toujours une épaisseur sur le dessous qui se crée. Rien de méchant, il vous suffit de prendre un embout conique et de retirer l'épaisseur. Je suis en forwards à 20 000 tours par minute. C'est d'une praticité cette technique vraiment bluffante. Une fois qu'on a bien compris les gestes, c'est vraiment facile.
Place à la French. Alors j'ai choisi la couleur lin lavé de chez Rituel Manucure pour avoir un aspect très naturel. En plus la couleur elle est hyper opaque et très pigmentée, donc le résultat est vraiment canon et pas besoin de mettre plusieurs couches. J'ai pris un pinceau avec de longs poils pour plus de facilité. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, mais après c'est vraiment une question de choix aussi. Je pars du centre et je rejoins le point de sortie de droite et je vais faire pareil avec celui de gauche ensuite. Ensuite, je viens corriger l'asymétrie. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que ce soit symétrique, faites-vous des repères directement pour n'avoir plus qu'à les suivre. Je tiens à le dire parce que je le vois tous les jours, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la French ou n'importe quelle autre technique, n'en faites pas. Rien de pire qu'une French pas droite qui fait des petits bourrelets ou encore des zigzags. Donc vraiment, maîtrisez vos techniques avant de les proposer parce que sinon ça fait pas très sérieux. Après avoir appliqué ma finition habituelle que j'ai catalysée, 60 secondes, je vous montre les résultats de cette pose pop-it. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre comment utiliser les pop-it. Pensez à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est l'intro, t'as compris? Les ongles très tremplins.